Gloire au Seigneur Jésus-Christ, sur terre comme au ciel. Aujourd'hui, c'est dimanche jour de repos, le 2 juillet 2023. Pourquoi l'Église de Christ, l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui refuse ou qu'elle a peur de parler aux hommes politiques? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, aujourd'hui, certains serviteurs de Christ, mal affermis, refusent de parler aux hommes politiques qui dirigent les nations sous prétexte qu'on leur a fait croire que la politique et la religion sont deux choses dissociées. La politique est à part et que la religion est à part. Et, et que pour cela, l'homme de Dieu ne doit pas se mêler des affaires politiques dans un pays. Du coup, tout le monde se tait face à l'homme politique et on le laisse faire. Quand même, même, quand même, on, on- on découvre souvent de l'injustice et de l'iniquité dans les choses, dans ce qu'il fait. Et comme c'est comme si l'homme politique est au-dessus de Dieu et que l'homme politique, une fois mort, est exempté du jugement de Dieu au dernier jour. On dirait que les lois de Dieu n'ont aucun pouvoir sur l'homme politique dans le monde. Je vais vous dire pourquoi les hommes politiques, les dirigeants des royaumes et des nations du monde ne se soumettent pas à Dieu. Quand même Dieu leur envoie ses serviteurs pour les interpeller. Vous savez, au départ, Satan était un fidèle ange avant sa chute dans l'orgueil. Et quand Dieu lui envoya Dieu lui envoya dans le monde dans le but de servir et d'éclairer les hommes. Mais Satan, une fois arrivé dans le monde, et comme Dieu lui avait donné l'autorisation de diriger et de contrôler tout dans le monde, il vient non pas pour se présenter comme un serviteur de Dieu pour les hommes, mais comme Dieu à la place du Dieu qu'il a envoyé pour servir les hommes. Satan est venu servir son orgueil dans le monde. Et il poussa également des hommes à ne plus écouter Dieu, mais à lui obéir lui seul dans le monde. Et comme Dieu lui avait donné l'autorisation d'établir à la tête des nations qui il veut, à la tête des royaumes qui il veut, Satan établit alors des hommes, euh, Satan établit alors des hommes qui vont obéir en le servant dans la rébellion contre l'autorité du Dieu de la Bible dans le monde. Et c'est pourquoi, quand vous voyez un homme politique, au départ, qui peut avoir, avant sa montée au pouvoir, il peut être disposé à avoir, il peut avoir de bonnes intentions dans le but de pouvoir servir son peuple. Mais une fois au pouvoir, quand l'homme, euh, une fois arrivé au pouvoir, vous allez voir qu'il commence à manifester euh, euh, l'iniquité. C'est-à-dire qu'il refuse de se soumettre quand Dieu lui interpelle. Il se moque parce qu'il a en lui désormais l'esprit du diable qui ne veut plus entendre dire qu'il y a un autre Dieu qui l'attend au dernier jour pour le juger. Mais l'Église de Christ aujourd'hui doit parler aux hommes politiques parce qu'il y a parmi ces gens, ces hommes politiques, des élus de Christ qui doivent tous entendre la vérité et se soumettre au Seigneur Jésus-Christ pour le salut de leurs âmes. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de donner la force à ton Église dans le monde pour révéler le péché, l'iniquité des hommes politiques devant ta parole. Amen.